Salut à tous, c'est Apollo et bienvenue sur une nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, top 10 des meilleures cartes du jeu. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo il y a longtemps. J'ai envie de vous proposer différentes choses, différents contenus. Donc, on va faire un petit top 10 des meilleures cartes. Pour moi, hein. Pour moi, ça n'engage que moi, hein. Si ça se trouve, vous avez des meilleures cartes que moi ou vous pensez que la carte est meilleure ou plus nulle. Enfin bref, c'est totalement subjectif ou voilà. Ça n'engage que moi. Donc, top 10 des meilleures cartes Clash Royale. Et en numéro 10, j'ai classé le sort de glace. Un numéro 10 pour moi. C'est la 10e meilleure carte du jeu. Du fait que ce sort est super puissant. Genre, vous pouvez stun ou arrêter complètement le. Vous pouvez changer une game totalement avec cette carte. Vous pouvez, bah voilà, sort de glace, hein. Vous pouvez stun, immobilise combattants et bâtiments qui sont alors incapables de déplacer, d'attaquer, que personne ne bouge. Ça dure 4,3 secondes, personne ne peut rien faire. Ça peut vraiment changer des games et c'est vraiment pour moi un super sort. C'est vraiment un des meilleurs sorts du jeu. C'est pas le meilleur, je l'ai classé 10ème, mais pour moi il y a un sort meilleur que celui-là, mais c'est vraiment un des meilleurs sorts du jeu. Le sort de glace. Dans un deck, ça peut être super bien. Allez, numéro neuf, j'ai classé le géant. Le géant, oh là là, le géant je l'utilise pas. J'utilise pas le géant, mais le géant est super fort. C'est un super tank, je crois que c'est le meilleur tank du jeu. Tout le monde l'utilise. Franchement, un deck géant ballon avec. Ouais, géant ballon ou géant n'importe quoi, ou géant caca. Ou ouais, géant les mousquetaires là. Trois mousquetaires, c'est. Oh là là, c'est insane. Cette carte, si vous voulez faire un deck géant avec n'importe quoi à côté, vous pouvez le faire, vous pouvez être rassuré, c'est vraiment une super carte. Bon, moi je l'utilise pas parce que bon, j'aime pas trop. C'est pas que j'aime pas trop, mais enfin, c'est trop lent à jouer, mais c'est super efficace. Si c'est bien protégé, géant, sorcière derrière, ça peut être super fort. Mais pour moi, enfin, je l'utilise pas, mais c'est une des meilleures cartes du jeu pour moi, franchement. Ouais, 9ème place, une des meilleures cartes du jeu. Alors, huitième place, les amis, huitième place, c'est un sort. C'est l'électrocution, le zap. Alors, foudroie les ennemis, les étourdit brièvement et inflige des dégâts dans un faible rayon. Dégâts réduits sur les tours coordonnées. Bon, pour ceux qui jouent à Clash Royale, bon, je pense que vous jouez tous à Clash Royale. Vous allez être d'accord avec moi, je pense que c'est le meilleur sort du jeu. Le Zappy, ça stun, ça inflige des dégâts, c'est bien. Franchement, c'est super. Bon, ça inflige pas enfin beaucoup de dégâts, mais franchement, meilleur sort du jeu, super. Peut-être avec le poison. Le poison aussi, c'est un bon sort. Mais pour moi, le Zappy, c'est le meilleur sort du jeu avec le sort de glace. Ça avait sa place dans le top 10. Vraiment, clairement et simplement. Beaucoup mieux que le sort de flèche. Bon, inflige moins de dégâts, mais il y a un stun. Donc, le stun peut vraiment décider du sort d'une game, hein. Mais vraiment. Alors, je crois qu'on est au numéro 6. Ouais, je crois que c'est numéro 6 ou numéro 7, je sais plus. Numéro 7, je crois. Mini PK. Alors pour moi, Mini PK, Mini PK, super. C'est génial le Mini. Pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Le Mini PK, si vous l'avez pas dans votre deck, mettez-le. Ou je sais pas. Si vous jouez pas avec, je sais pas, c'est que, je sais pas. Si vous l'aimez pas, je comprends pas. Il a une frappe incroyable. Enfin, 572 dégâts. Enfin, il te met une patate. Il enlève le quart de la vie de ta tour. Mais incroyable. Franchement, en plus, il a assez de points de vie. Il court assez vite quand même. Il est assez rapide. Donc voilà, bien protégé un mini PK, ça peut vraiment défoncer une tour, elle a lui tout seul, hein. L'arène est une zone certifiée sans papillons. Les mini PK éviteront ainsi toute distraction et se concentreront sur la destruction. Non, franchement, une des meilleures cartes du jeu. Elle coûte pas très cher. Une frappe une puissance de frappe exceptionnelle, 500 points de dégâts, rapide, il est rapide, temps d'exécution, une seconde. Il va vous sortir de euh, plusieurs situations délicates contre des géants, voilà, des grosses troupes, il les déchire. Sinon, bon, il y en a qui vont me dire, ouais, avec trois gobelins, c'est bon, ça les défonce, des squelettes ou. Alors, si vous prenez le mini PK, vous le lancez, vous avez un sort Zappy derrière, vous utilisez le Zappy à bon escient, vous défoncez les gobelins, vous défoncez la tour ennemie. Bon, d'accord, si il envoie des barbares ou des conneries comme ça,
vous pouvez rien faire. Là, je suis d'accord, ok, d'accord, mais bon, faut bien un counter à cette carte, hein. C'est pas non plus Dieu. Mais assez puissante, hein. Cette carte est assez puissante, hein. Bon, allez, on va passer au numéro 6. J'ai classé quoi numéro 6? Mini PK. Ah ouais, bon, par contre, je l'ai pas. On va regarder ici. On va regarder ici. Là, 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 là. Où est-ce que t'es, mon ami, mon ami? Je crois que c'est lui. Non. Je crois que c'est... Voilà. Le mineur. Je l'ai classé... Ouais, je l'ai classé... Ouais. Bon, je l'ai classé cinquième, je crois. Cinquième ou sixième. Sixième, le mineur. Je l'ai classé sixième, le mineur. Mineur, super, super carte, hein. Ah non, c'est pas le mineur. Oh non, j'ai marqué deux fois mineur, je suis désolé. C'est le Zappi. Le Zappi, pour moi, numéro 6. Le Zappi, super bien, la carte. Oh, le Zappi, mais tout le monde... Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Bon, je l'ai classé que numéro 6, le Zappi. Mais... le Zappi, mais... Oh là là. Avec sa bobine d'acier et ses roues en bois, les décharges de Zappi, il s'appelle Zappi. En fait, ouais, ok, c'est son blaze en fait. Touche une zone de dégâts énorme, le Zappi ne fait pas dans la dentelle. Bon, pourquoi je l'ai classé que numéro 6? Bon, une frappe, voilà, 1300 points de dégâts, hein, 1200 points de vie. Franchement, bon, il est lent, mais s'il touche ta tour ou il touche une de tes unités, elle est morte. Enfin, la tourelle, non, pas morte, mais il enlève une bonne partie de sa vie. Franchement, super carte. Bon, le problème, c'est qu'il se recharge. Il est facilement contrable, mais dans une compo, Zappi, ça fait le taf, hein, ça fait vraiment le taf. Tu peux rien faire contre lui. Alors, j'avais classé quoi comme autre Ok, cinquième, on est au numéro 5 là. Ouais, numéro cinq, je l'ai pas non plus, bon, tant pis. C'est la princesse, oh, super, super balèze. Alors, la sublime princesse décoche des flèches enflammées à longue portée. Si vous avez l'impression de vous consumer pour elle, c'est probablement que vous êtes en feu. Ouh, la princesse, oh, super rayon d'action, hein. Je crois que c'est limite, c'est la moitié de la map. Elle touche des unités super loin. Contre un deck, par exemple, un deck spawner, franchement, la princesse a fait le taf. A fait le taf. A fait juste le taf. Elle a pas beaucoup de points de dégâts, mais elle attaque de super loin. Pas beaucoup de points de vie, facilement contrable. Mais ça peut être un bon atout. Si c'est bien protégé et que vous l'utilisez bien, vous l'utilisez super loin, la princesse, ça peut être vraiment la meilleure carte du jeu. Bon, je l'ai classé que cinquième. Ouais, cinquième. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai classé que cinquième. Mais c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu pour moi. Super carte. Alors, cinquième du... Ah non, quatrième. Quatrième. Je suis désolé, j'ai pas marqué des numéros à côté. Alors pour moi, le quatrième meilleure carte du jeu, bon, on arrive sur les légendaires, hein, parce que voilà, voilà, c'est les meilleures cartes du jeu, hein. On va pas se mentir. Le Soso de glace, quatrième pour moi. Quatrième meilleure carte du jeu, le Soso de glace, super. Bon, elle a pas une grosse frappe, hein, enfin, c'est pas... Voilà, ça va pas niquer une tourelle, mais dans une compo, sur Soso de glace, c'est juste... comment dire? C'est juste primordial. Si vous voulez une bonne compo au level, si vous voulez vraiment farm les trophées, aller très très haut, utilisez le Soso de glace. C'est primordial. Alors, ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse de déplacement ou d'attaque. Certes, ça jette un froid, mais il a quand même la moustache en guidon la plus torride du royaume. Désolé si je lis mal, hein. Bon, il est vitesse moyenne, vitesse de frappe, ok. Bon, le principe du saut de glace, c'est de stun tes ennemis, de les ralentir. Voilà, c'est ralentir les ennemis, ralentir les tourelles quand ça les touche. Avec dans une compo, c'est juste abusé, hein. Vous pouvez massacrer enfin, vous pouvez gagner une game en une seule attaque avec le saut de glace. Si c'est bien utilisé, pas tout seul, hein. Genre avec un cochon ou des trucs comme ça, mais toujours dans une compo. Saut de glace tout seul, c'est assez naze. Enfin, c'est naze de Soso de glace tout seul, mais avec une compo, c'est super, super. Bon, pour moi, Soso de glace, quatrième meilleure carte du jeu. Alors, on arrive au troisième. Troisième meilleure carte du jeu pour moi, pour moi. Troisième meilleure carte du jeu. Non, c'est pas le Molo, c'est de la grosse merde. Ça sera, je pense que ça sera dans les plus nuls, hein. Bon, pour moi, c'est pour moi. On arrive sur le mineur. Alors, le mineur creuse des tunnels souterrains et apparaît n'importe où dans l'arène. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une pelle. Alors, le mineur, super bien. Bon, il a pas une grosse... Bah, quand même 160, c'est bien, hein. 160 et
133 dégâts par seconde, c'est assez bien niveau 1. Franchement, le mineur, vous l'envoyez n'importe où sur la map, il fait le taf. Pam, pam, pam. Difficilement contrable, bon, vous pouvez le contrer, ok. Mais franchement, ça fait le taf. Vous pouvez l'envoyer n'importe où sur une map. Bon, comme le fût à gobelin, d'accord, mais le fût à gobelin avec un zap, c'est fini. Là, il y a là les points de vie. Moins 1060 points de vie. 1060 points de vie. Franchement, bonne durée de vie. Enfin, bonne. Ça a beaucoup de points de vie quand même. Il coûte pas cher, 3 points. Comme la princesse coûte pas très cher aussi, ce sauce glace non plus. C'est les légendaires, voilà, c'est les meilleures cartes du jeu, super. Je l'ai classé combien? Troisième, voilà. Elle me saoule un peu. Bon, je vous mets un mini PK ou un petit caca à côté. Bon, il n'y a plus de cartes, mais dans une compo, ça peut faire très très mal, voilà. Alors, pour moi, deuxième meilleure carte du jeu. Deuxième meilleure carte du jeu. Vous allez dire, oh, elle a toujours pas parlé du chevaucheur de cochon. Eh ben, j'en parle maintenant, voilà. Chevaucheur de cochon, deuxième carte, meilleure carte du jeu. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Désolé. Combattant de mêlée rapide visant les bâtiments, capable de creuser, ah non, de sauter par-dessus la rivière. Ah, j'adore le faire sauter par-dessus la rivière. Il, alors, s'il entend crier chevaucheur de cochon, il répond à l'appel juste dans l'arène, jusque dans l'arène. En gros, vous criez Hog Rider dehors et ils se ramènent tous. Enfin bref. Alors, 4 points 4 points, ça coûte 4 points d'élixir. 240 points de dégâts, 1280 points de vie. Bon, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, c'est la deuxième meilleure carte du jeu. Pour beaucoup, ce sera la première, mais pour moi, c'est la deuxième meilleure carte du jeu. C'est une des meilleures, c'est ouais, peut-être la meilleure, très rapide. Ça peut décider d'une game dans toutes les compos. Enfin, presque tout le monde l'utilise cette carte, c'est insane, insane, insane. Je pense pas que je vais m'étaler là-dessus, hein, c'est le chevaucheur de cochon. Voilà, mais les bâtiments, c'est très rapide. Une des cartes les plus rapides du jeu, je pense. Ouais, c'est la plus rapide après le. Après, il y a le mineur et le fût de gobelin, mais pour les unités qui se déplacent voilà, sur le terrain, c'est une des meilleures cartes du jeu. Enfin, elle est super rapide, elle défonce une tourelle en 2-2. Enfin, voilà quoi. C'est bien protégé dans une compo Soso de glace ou même Valkyrie devant. Super. Franchement, super. Et pour moi, la meilleure carte du jeu, la meilleure de meilleures cartes du jeu, avec juste cette carte-là, vous pouvez gagner une game. C'est l'Arkix. Ouais, bien sûr, l'Arkix. Pour moi, l'Arkix, non, par contre, non, c'est des conneries. La meilleure carte du jeu, c'est la bûche. Non, c'est pas la bûche. C'est pas la bûche. C'est quoi déjà Ah ouais, là. Le mortier. Grâce au mortier. Non, on va arrêter. Pour moi, la meilleure carte du jeu, tout le monde va faire ah, sale vendu, t'es qu'un sale vendu. Mais pour moi, la meilleure carte du jeu, c'est le géant royal. Si la destruction des bâtiments ennemis avec son énorme canon et son devoir, sa passion est de dompter sa barbe blonde tout en finesse. Alors, le géant royal, pour ceux qui mettent pas 1000 balles dans le jeu, hein, pour les mecs, les gros PD de gamers là, enfin bref, ça sort du cœur, je suis désolé. Mais pour ceux qui mettent pas 1000 balles dans le jeu, les mecs qui mettent 1000 balles dans le jeu vous diront ouais, c'est de la merde cette carte, je la déteste, c'est une carte de merde. Mais c'est la meilleure carte du jeu. Parce que eux, ils ont mis 50 000 euros dans le jeu. Bon, je suis un peu mon hater, d'accord, ok, je suis désolé. Ils ont mis 50 000 balles dans le jeu. Ils peuvent pas savoir. Ils ont quoi? Ils ont des chevaucheurs de cochon niveau 1000. Ils ont des gens niveau 50 000. Donc voilà, ils s'en battent les couilles de vous. Si vous voulez vous monter en trophée. Bon, je suis redescendu, hein, j'étais à 3000. Si vous voulez monter en trophée, utilisez le géant royal. Le géant royal, meilleure carte du jeu. Tu la mets toute seule. Devant une tourelle. Si le mec protège pas, ou même s'il protège, il va galérer. Il enlèvera des dégâts. Il peut soloter deux tours en même, deux tours à lui tout seul. Enfin, une tourelle, il solote une tourelle. Il solote l'HDV tout seul. Il solote l'HDV. Bien protégé le géant royal. Genre vous posez le géant royal derrière Gargouille. Ça peut faire le taf. C'est voilà. Dans la vidéo précédente, vous avez bien vu, j'ai massacré un type avec cette carte, c'est vraiment, elle est super. 3000 points de vie. Bon, ça enlève pas beaucoup, 200 quand même, mais bon. Ça attaque que les bâtiments, donc il s'en fout des petites unités. Il arrive, il fait le taf, il défonce. Voilà. Bon, TDE, ça peut être nul, mais bon, vous zappez le TDE, coup de zap sur le TDE, voilà. C'est bon, ça fait le taf. Géant Royal, pour moi, la meilleure carte. Je l'ai vraiment bien up, hein. J'ai pas mis d'argent dans le jeu, j'ai mis que 20 euros. C'était pendant un live. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans le jeu. Franchement, pour moi, un jeu,
Tu dois pas mettre de l'argent pour progresser. Pour moi, un jeu, c'est pas un pay to win. Enfin, d'accord, Clash Royale, c'est un pay to win, mais j'ai envie de progresser sans mettre de la thune dans le jeu. J'ai vraiment envie de, que ce soit par moi-même, avec le temps, vous voyez, enfin, voilà. Je pense que c'est mieux que de mettre de l'argent. Vous pouvez mettre de l'argent après si vous voulez, si vous montez, si vous êtes un putain de compétiteur né, si vous, voilà, vous pouvez mettre de la thune si vous voulez monter à 4000 trophées. Mais pour moi, enfin, voilà, c'est, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. Propose un petit contenu sympa pour moi. Meilleure carte Géant Royal. Voilà. Je voulais faire une petite dédicace à Milchek, hein. Elle se reconnaîtra. Et je vous dis à plus les copains. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, liker, commenter. Et voilà, dans les commentaires, dites-moi pour vous quelle est la meilleure carte du jeu, les meilleures, de vos petits top 10 pour vous. Et voilà, je vous dis à plus les copains. Peut-être je vous rappeler les meilleures cartes du jeu. Non, 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 non. Sinon, prochaine vidéo, ce sera un petit pack opening. Voilà, je suis arrivé troisième d'un tournoi avec 200 et quelques trophées. Bon, j'ouvrirai ce petit coffre devant vous. Et je vous dis à plus les copains. Bye 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 bye.